Bonsoir Théo du Yu-Gi-Oh! Bonsoir Marcus. Bonsoir, j'espère que vous m'entendez. Ok. Stream pied ce soir, je suis impatiente. Non, pas de pied. J'espère que la caméra est bien. J'espère que... Ah merde, oui je suis là, j'entends tout. J'espère que c'est fluide. Normalement, Jet m'a aidé à régler mes paramètres OBS. Donc, c'est censé être ok. Normalement. Si je ne dis pas de bêtises. Hop. Je vais mettre un petit peu de musique, parce que l'autre fois ça faisait très très vide. Hop. Et je ferai un waiting screen un petit peu mieux, mais j'avoue que je ne suis pas vraiment préparée. Pas vraiment. Hop là, je prépare mes onglets. Et je vous remets la lumière. Jet du Sprite, non, Jet Games, le super streamer Jet qui joue Blue Eyes, je crois, beaucoup. Hop, et je sais, normalement je stream sur TikTok aussi, mais la dernière fois ça avait pas marché, donc je sais pas du tout si ça fonctionne. Mais bonjour TikTok si vous m'entendez. Hop, normalement là ils m'entendent sur TikTok, je pense que j'avais désactivé mon micro, je sais pas du tout si ça fonctionne. Enfin bref, je vais un peu jouer à Yu-Gi-Oh! Ensuite j'aimerais bien vous montrer un site super cool de notre cher Yuri-sama. Et ensuite Zoé, j'ai pas installé les trucs que tu m'as dit pour Riftbound, mais si jamais tu es dispo, nous pourrons faire du Riftbound dans la soirée si ça te chante. En tout cas là c'est surtout attends. En tout cas là surtout c'est fluide pour le moment, c'est nice. Ok, donc parce que la dernière fois c'était vraiment bordélique, vraiment la dernière fois c'était super moche. Je vais d'abord rejouer contre un bot et ensuite je jouerai avec une vraie personne. Voilà. Histoire aussi de voir si ça marche. C'est super drôle parce que du coup quand Jet m'a aidé à faire mes réglages OBS, on était en parsec, du coup il avait contrôle de mon PC. J'avais testé une game pour voir si ça marchait, il a fait n'importe quoi avec mon board. Mais bon, je veux pas chain. Je fais mon petit cobotol, c'est juste pour voir si ça fonctionne, je vais voir sur mon téléphone. Hop. Alors le retour de mon live, voir si c'est bien, parce que maintenant je suis triste, je suis traumatisée, je veux pas que ce soit moche. Est-ce qu'on a un plan? Hop. Je vais juste pas mettre le son. Ça a l'air d'aller. Ouais. Ça a l'air d'aller. Hop, c'est elle normalement que j'envoie. Pouvoir la remettre ensuite sur mon terrain. Youpi. Ah, je pourrais mettre ça. Parce que du coup, à chaque fois qu'il va... invoquer normalement spécialement, je vais gagner 200 LP et lui il va en perdre 200 normalement. Donc ça c'est chouette. Riot, ils ont vu que les gens arrêtaient LOL, ils sont venus nous choper par le callback avec un TCG. Moi j'ai arrêté de jouer, mais plus parce que mes potes arrêtaient de jouer. Parce que je joue un peu aux jeux auxquels mes potes jouent. Mais j'avoue que League of Legends, à chaque fois que j'y jouais, c'était une relation très toxique où j'appréciais pas tant mes soirées que ça. Le son est top, tout est top, c'est super. Oui, merci Zoé. Et oui, on peut tester Withbound sur TCG Arena, c'est vraiment sympa setup. Si tu veux, tu peux faire une petite démo de règles face cam. Avec plaisir, ma Zozo. Et si tu veux, je ferai un truc à la Zub Discord, ou si tu veux mettre ta caméra sur Discord, je pourrais mettre la caméra sur le live, comme ça on verrait ta jolie tête. Je sais pas comment on peut faire ça, mais voilà. Qu'est-ce que je faisais? Oui, du coup, après, là je veux faire mon requiem. Et d'ailleurs, avec en fait, quand Yuri m'a expliqué son site web, j'ai lu la partie sur les monstres liens. Il y a énormément de bruit, c'est pas grave, c'est mon animal de compagnie. Et en fait, il y a plein de trucs sur les liens que j'avais pas capté. Genre... Et ça, je me rends compte quand je joue dans la vraie vie, il y a des petites flèches sur les monstres liens, parce qu'en fait, ça pointe les monstres, les zones de monstres. Du coup, c'est pour ça qu'il y a d'autres monstres liens que je pouvais foutre dans mes zones ici. De l'extra deck. Du coup, enfin bref, son site est trop bien et j'aimerais bien vous le montrer après. D'abord, quelques games. Je vais sacrifier la carte, je vais toujours pas me hache. Je vais faire bien Lacrima pour activer son effet, pour envoyer un Finsmith depuis mon deck à ma Graveyard. Je vais... Ah non, je veux pas me hache, ça c'est pas cool. Elle est trop forte en fait, contre un bot, effectivement. Et du coup, j'active son effet dans le cimetière pour mélanger un monstre dans le cimetière.
et l'invoquer lui. Yippee! Est-ce que j'essaierai pas de partir sur mon désiré? Parce qu'à chaque fois que je fais le truc de César, mais j'oublie chaque fois comment je pars sur désiré. Et normalement, faut que j'aille sur mon... Faudrait que je m'en enregistre quelque part d'autre. Où est-ce que je peux vous le montrer? C'est un petit peu confus tout ça. Je m'étais fait une mind map pour mes combos, que j'ai jamais terminé d'ailleurs, c'est un calvaire, et je l'avais fait sur Whimsical. Et c'était super bien. Ah, je suis pas connectée, c'est une blague. Je me connecte avec Google, s'il vous plaît. Enfin bref, je m'étais fait une mind map sur un super site pour mes combos Yu-Gi-Oh! Je les avais mis sur Twitter. Et en fait, j'ai un peu tout oublié. Je peux vous le montrer là. J'avais fait ça, la folle. Et parce qu'en fait, j'arrivais pas à retenir comment faire mes combos. Donc ça, je l'ai plus ou moins intégré. Encore que, ça fait très longtemps que je suis plus passée par la carte magie Finsmith Track. Avec Luri du coup. Ça fait longtemps que je l'ai plus fait. Parce que du coup, je passe directement par Requiem. Puisqu'en fait, je commence mes combos Finsmith par mes Evil Twin. Du coup, ça, je l'ai plus fait depuis longtemps. Et du coup, à chaque fois, je fais ça. Ou du coup, je lis Requiem à Lacrima pour faire ensuite ma fusion en Necroquip. Et ensuite faire du coup Désiré... Non, César avec Graveur et Necroquip. Je fais tout le temps César et je fais très rarement Désiré. Et du coup, il faut que je passe par séquence. Donc, il faut que je fasse un Link Summon avec du coup les deux là. Donc, je vais essayer de le faire. Ça fait longtemps. Donc, il faut d'abord que je fasse séquence. Il faut 2 monstres, dont un monstre lumière démon inclus. Voilà. Ensuite, que dois-je faire? Oh my god. Ensuite, il faut que j'active son effet pour, je suppose, utiliser comme matériel. Ah oui, c'est ça, utiliser comme matériel. Ces trucs-là, bon, faut que je regarde. Je peux invoquer par fusion un monstre fusion démon, donc ça c'est désiré depuis mon extra deck en mélangeant ces matériels dans le cimetière, depuis le cimetière dans le deck. Donc c'est Lacrima, Graveur et Requiem. Je peux cibler un monstre non lien lumière démon que je contrôle, équiper cette carte depuis... Ah, ça c'est un autre effet. Terrain au cimetière, au monstre que vous contrôlez comme magie d'équipement avec l'effet suivant. Votre adversaire ne peut pas cibler le monstre équipé avec des effets de carte. Ouais, ça c'était super cool. Donc j'active son effet pour Special Summon désiré. Je prends du coup ces monstres là. Je le place ici, I guess. Et je le place comme ça. Chiche le PowerPoint combo. Mais je te jure, ça m'aide de ouf de faire les PowerPoint comme ça. Je peux ramener ça en tournoi. Je pense pas qu'on peut... Je pense pas qu'on peut ramener les combos shit en tournoi. Enfin, je sais pas en fait. Je pense pas. Enfin, c'est pas ça. C'est une perte de temps, I guess, de l'avoir en main. Je ne suis pas venue, donc me voici pas. Bonsoir Yuri, et du coup je vais montrer ton site après. Bonsoir personne, passe une bonne soirée. Passe pas une soirée, c'est vrai. J'ai décompris ce que vous avez dit, mais je suppose que vous avez raison. Et du coup, là il y a mon désiré et je l'utilise jamais. Mais du coup en effet rapide, jusqu'à la fin de ce tour vous pouvez annuler les effets d'un nombre de cartes face recto sur le terrain inférieur ou égal à la somme des classifications liens des monstres équipés à cette carte. Ah mais du coup faut que je lis une carte pour pouvoir faire ça. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez mélanger un autre monstre lumière démon depuis votre cimetière dans le deck extra deck, puis cibler une carte sur le terrain, envoyez-le à un cimetière. Oui. Oui. Attends, parce que envoyer au cimetière c'est pas la même chose que sacrifier et tout. Parce que dans Yu-Gi-Oh les termes ils sont toujours un petit peu spéciaux. Parce qu'il me semble que dans mon deck j'avais une carte piège, paradis, démon forgeron, quelque chose, qui avait fait en sorte que j'avais pu envoyer lui au cimetière et du coup faire cet effet là, mais j'imagine que s'il est tué, entre guillemets, s'il y a un monstre adverse qui tue mon désiré, il est techniquement pas envoyé au cimetière. Je sais plus, c'est compliqué. Ouais, c'est pas pareil du coup. J'ai un judge dans mon chat qui me dit attention, mais pas ça.
Et non, tu ne peux pas ramener de combo cheat en tournoi puisque c'est une forme de prise de notes. Mais parce que quand je voyais les gens jouer au CDF à Caen, ils avaient quand même un petit calepin où ils notaient des trucs. Genre typiquement moi les PV je les noterais parce que, enfin les calculs et tout, je sais pas faire calcul mental de tous ces trucs là. Donc ils avaient un petit calepin, donc je pensais qu'on pouvait prendre des notes. Après c'est vrai que la combo sheet c'est un petit peu... Tu peux si tu fais un petit bisou judge véridique, non c'est pas pareil. Envoyer au cimetière, c'est ce qu'il se passe. Si la carte est sacrifiée, par conséquent on va au cimetière, elle est donc envoyée au cimetière. Oui, donc techniquement, quand elle est envoyée au cimetière, c'est quand elle est sacrifiée, c'est quand elle est détruite au combat, ou pas? Parce que dans détruite au combat et sacrifiée, elle est envoyée au cimetière dans les deux cas. Donc est-ce que si mon désiré, si je le sacrifie, ou s'il est détruit au combat, est-ce que du coup je peux faire son effet puisqu'il est envoyé au cimetière ou pas? Bonsoir Draco! Allez l'OM! Ouais! En tant que super belge, j'ai pas du tout dans le débat. Sur le calepin, tu dois noter les LP pour suivre. Est-ce que du coup, parce que moi quand je jouais, quand j'ai fait le YCS version Edison, on avait notre téléphone avec Neuron, avec le truc duel où du coup ça faisait il y avait les petits PV qu'on pouvait faire automatiquement entre guillemets. J'imagine qu'on peut le faire aussi au CDF ou pas. Tu peux dire avec le calepin en faisant 80-80 au lieu de 8000-8000. C'est des techniques avancées ça. Bonjour, le Vegito. C'est quand elle va au cimetière de manière générale. Ok. D'accord. D'accord. Donc effectivement, le fait qu'elle soit sacrifiée ou détruite au combat, c'est qu'elle va au cimetière. Peu importe de quelle manière elle va au cimetière, elle est considérée envoyée au cimetière si elle touche le cimetière. Et tu peux noter sur ton calepin toute info nécessaire, genre les effets obligatoires. Tu peux utiliser Neuron, mais tu es obligé de garder une trace papier normalement. Ah ouais? Ce fut autorisé à l'époque de nos aïeux. Les prises de notes, on a certains GT1. Voit le envoyer au cimetière comme la conséquence globale. Ok. Ok. Faudrait que j'en joue beaucoup désiré et faudrait que j'essaye de faire des combos avec tous les autres mondes. Je ne l'ai jamais utilisé, je ne l'ai jamais utilisé, je ne l'ai jamais... Je pense que j'ai utilisé une fois dans ma vie. Il y a plein de cartes encore de mon Acra deck que je maîtrise pas, et du coup il y a plein de fenêtres d'action que j'ai pas. Mais du coup ok. J'ai mon désiré, mais techniquement je peux pas faire son effet parce qu'il y a aucun monstre lien qui lui est équipé. Donc ça veut dire que je peux équiper mon séquence à mon désiré, puisque je peux cibler un monstre... Ah bah non, je peux cibler un monstre non lien. Ah mais non, mais il est pas lien, désiré. Il est mauve, il est pas bleu. Donc je peux. Et je peux le lier à lui. Et je le mets en dessous parce que c'est plus facile. Je veux pas faire... Mais du coup, ça veut dire que là, je peux annuler une carte face recto sur le terrain, puisque j'ai un monstre... Ah non, classification lien. Donc attends, lui il est 2, donc je peux annuler 2. Eh, mais ça veut dire que si je lis Requiem aussi... Ah mais non, mais Requiem il est reparti, il est plus dans mon cimetière. Il est où Requiem? Il est là. Mais ça veut dire que je pourrais faire 3. Avec mon deck là, je pourrais faire 3 annulations, en gros. Ou je suis folle. Les 3 annulations d'effet. Ok. Quand par exemple, ajouter à la main, ça désigne aussi bien la tuto quand tu décides ce que tu ajoutes que la pioche aléatoire. Ok. C'est vraiment le français quoi. C'est waouh, ok. Je peux faire d'autres choses. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux encore ajouter... Ouais mais ça sert à rien en fait parce que cette carte là me permet d'aller chercher cette carte là. Mais me semble-t-il que je peux... Ah ouais c'est ça, je peux activer une live jumelle que par tour, donc je pourrais pas faire 400-400 LP. Et lui... c'est pour commencer mon combo Finn Smith. Mais du coup, pas besoin, I guess. Voilà. Heureusement que c'est un bot, hein, parce que... J'ai end phase alors que j'avais pas terminé mon côté Evil Twin. Elle est folle la dame. Je suis pas du tout... J'ai pas du tout fini mon truc. Pourquoi j'ai une phase? Je devais encore faire mon truc avec les Evil Twin. Bon, c'est pas contre une vraie personne. J'imagine même pas l'angoisse de commencer Yu-Gi-Oh! de 0, ça m'angoisse déjà, je suis depuis le début. Bah, c'est très overwhelming, mais justement... J'ai l'impression de faire une pub, mais c'est vraiment super bien. Yuri, il a fait un site, que je vais vous montrer après, où en fait, il explique toutes les bases,
en différentes sections. Donc que tu sois débutant, confirmé, c'est ça, ou expert. Et du coup, en fonction de ton niveau, tu prends les infos que t'as besoin. Parce que un truc que moi, je reproche pas aux gens qui m'ont aidé parce que ils sont trop sympas de vouloir m'aider, mais c'est que quand on m'explique des trucs, on m'explique trop de trucs. Donc moi, je suis là en mode, explique-moi les zones de terrain, et on me donne plein d'infos en mode, mais en fait, tu perds ça, et moi, je comprends rien. Et Yuri, ce qu'il a fait avec son super site, c'est qu'il te donne les infos de base. T'as besoin que de savoir ça, et tu maîtrises ça, et plus tard, tu pourras aller plus loin dans les sections confirmées experts, mais là, pour l'instant, je te donne la base, et c'est super. Mais je termine ça, et puis je vous montrerai après. Donc c'est trop bien. Et en fait, ça, c'est un truc que j'expliquais à Yuri, c'est la formation de Théromique, elle est vraiment cool, mais moi, ce que je disais, c'est que ça me... je suis pas motivée de me taper plein de vidéos qui m'expliquent plein de trucs, alors que le site de Yuri, même si je pense qu'il y a le même... on va dire, même s'il y avait le même nombre d'informations dans les deux, dans la formation de Théromique ou le site de Yuri, et en fait, le fait que le site de Yuri soit divisé en sections, débutant, confirmé, expert, en fait, ça t'enlève du poids, parce que tu te dis, ok, j'ai 12 articles à lire, sur les bases du jeu, avec les invocations spéciales, les types de monstres et tout, mais j'ai que un tiers à lire à chaque fois. Et ça, franchement, pour mon cerveau de flemmarde, et de waouh, j'ai tellement de trucs à apprendre, c'est super encourageant. Donc c'est trop cool. Fais un gnome date et tu montes à 5 et Désiré devient un gros colosse. C'est vrai que j'ai cette carte. Attends, qu'est-ce que c'est ça? Waouh, attendez, il y a le bot qui fait des trucs. Gnome date. Mais bon, je m'intéresse pas à ce qu'elle fait pour l'instant, moi c'est juste pour mon truc, c'est lui. 2 monstres, un monstre lumière, élément inclus. Une fois par tour, effet rapide, vous pouvez cibler un monstre non lien. Lumière, démon dans votre cimetière, invoquez-le spécialement, et si vous le faites, équipez cette carte que vous contrôlez au monstre comme magie d'équipement avec les effets suivants. Donc c'est le monstre qu'on a invoqué spécialement. Un monstre non lien, lumière, démon dans votre cimetière. Donc, ouais, mais du coup, avec Agnum Day, il faut que mon Désiré soit d'abord dans le cimetière pour que je puisse le lier. Je ne sais plus comment je... Est-ce que j'ai fait ça dans mon combo sheet? Je ne pense pas que je l'ai mis. Ah non, j'ai fait que avec séquence. Ah oui, en plus avec mon séquence, il est inciblable par les effets de... Faudrait que je continue ces combos sheet en vrai. Et que je me les imprime dans le cerveau, vraiment. Parce qu'en vrai, ça m'a aidé de ouf. Mais ça prend tellement de temps à faire ce genre de choses. Et il y avait des gens qui m'avaient demandé de le partager, mais j'ai aucune idée de comment partager une fiche Musical. Je trouverai un moyen, mais du coup... En plus, ce qui est bien, c'est que je mettais les commentaires aussi, je mettais les effets en question. Enfin, c'est vraiment super cool. Mais ouais, non, est-ce que... Je sais plus, du coup, moi, comment je fais pour lier Agnum Day à Désiré. Grâce à Yuri et Sama, je vais arrêter de harceler mon pote sur Facebook tous les jours. Ils veulent te séduire avec leurs énormes connaissances Yu-Gi-Oh! Compréhensible. C'est malin les combos shit. C'est malin, mais ça prend tellement de temps à faire. En gros, Agnum, tu le fais avec Désiré plus séquence. Ah, ok, donc je fais venir Agnum Day avec Désiré séquence, parce qu'effectivement, c'est 2 monstres ou plus. Un monstre lumière démon inclus. Donc effectivement, c'est 2 monstres lumière en fait, hein, donc voilà. Et du coup, après je les refais revenir tous les 2 du cimetière. Ah, ok, ok. Ok, trop bien. Bonjour Désordre. La spreadsheet qui peut même être payante, sage. Oh, je ne veux pas faire payer une spreadsheet. Oh. Après, c'est vrai que ça me prend blindé de temps à faire. Mais waouh. En fait, j'en vois plein sur internet, mais je les comprends pas. Et c'est peut-être aussi parce que je comprends de base pas trop le jeu aussi. Donc, I don't know. Mais bon, bref, j'ai pas fait mon côté Viltwin. Voilà. Je sais pas ce qu'elle fait la dame, et je m'en fiche un peu, c'est pas trop ça que je veux. Je veux juste passer. Et te dire, qu'est-ce qui se passe? Bon, je veux juste finir cette game, parce que je veux juste voir si mon... Est-ce que le stream lag? Moi, la question c'est ça, est-ce que c'est ok? Attendez. Je veux juste partir. Il se passe plein de choses. Ok, ah c'est mon tour. C'est pas ça que je veux faire.
Comment je pars? Comment je dis je finis la game? C'est ça? Ah oui, c'est abandonné. C'est fluide, c'est méga fluide. Ok, trop bien. En même temps, il y a marqué 10K kbps et d'après Monsieur Jet, c'est bien, donc c'est cool. Et est-ce que la musique de fond, elle est trop haute, pas assez haute ou c'est ok? Parce qu'au départ, je voulais pas mettre de musique parce que je me disais ouais, pour les montages et tout, c'est un peu chiant, mais en fait, ça fait très vide sans musique. Mais ok, super. Du coup, moi, j'aimerais bien vous montrer quelque chose. J'aimerais bien vous montrer ce super site qui a été fait par Monsieur Yuri-sama, qui est trop chouette. Donc, il y a plein de trucs d'actualité de ce que j'ai compris. Moi, j'avoue que je me renseigne pas trop sur l'actualité Yu-Gi-Oh! Encore, parce qu'il y a tellement de trucs que je dois gérer dans ma vie que j'avoue me mettre à jour sur ce qui se passe, les nouvelles cartes ou je sais pas quoi, OCG, TCG. C'est pas quelque chose que je fais naturellement sur Twitter ou autre. Mais du coup, je me demande si avec le site de Yuri, je m'y mettrais pas, justement parce que ça peut être intéressant. Voilà, voyons voir, le 5 novembre c'était aujourd'hui. C'est super court. C'est super court. Non, je pense que je regarderai parce que c'est trop bien. C'est ça qui est cool, c'est super court. Moi, je suis une personne de flemme et quand mon attention, elle part comme ça. Donc, trop cool. Donc ça, en fait, c'est un truc intéressant. C'est les bases en article. C'est trop bien. J'ai pas lu... En fait, il m'avait demandé de lire certains trucs pour les débutants pour voir s'il y avait des retours à faire. Et j'avoue, j'avais pas lu ces notes d'intention et tout. Et je sais pas si on va tout lire ensemble, mais j'aimerais juste vous montrer la base. C'est que du coup, moi je me tiens au courant pour les archétypes que je kiffe. Oui, c'est vrai que ça pourrait être intéressant en vrai, parce que chaque fois en fait c'est les potes qui me disent ah ouais Viltwin, il y a une carte qui revient, machin et tout. Bon, c'est vrai que je devrais m'y mettre pour ça. Mais voilà. Donc, note d'intention et précaution de notre super Yuri-sama. Qu'est-ce que le codex et c'est bien parce que du coup sur l'overlay ça ne cache pas. De quoi se compose-t-il et quelles sont ses limites? Veuillez lire ceci avant de commencer à plonger dedans. Donc on va un petit peu lire avant. Le codex est un recueil d'articles qui présente sous forme didactique toutes les grandes règles du jeu et qui les rassemble à un même endroit. En effet, il est très difficile de rentrer dans un tel sujet sans aide extérieure, sans blague, et sans écumer le net à la recherche de sources qui sont au final éparpillées un peu partout. Oui, et aussi ce que je disais à Yuri, c'est que moi je parle couramment anglais, mais j'oublie qu'il y a des personnes qui ne maîtrisent pas l'anglais, et la plupart des ressources sont en anglais. Donc pour quelqu'un qui parle que français, c'est pas facile de trouver des sources, donc le fait que là ce soit en français, c'est super bien. Il est avant tout pensé pour présenter les règles du TCG, le format principalement américain et européen. Cependant, certaines différences existent avec l'OCG, le format essentiellement asiatique, et ce, pour diverses raisons qui seront listées plus bas. Et étant donné que les jeux vidéo utilisent ce système, les différences seront évoquées lorsque cela sera pertinent. Une accessibilité adaptée à tous les niveaux de jeu, et c'est ça qui est vraiment trop bien. Ce codex est bâti sur un objectif simple, rendre les connaissances autour des règles du jeu plus accessibles à tout le monde, peu importe son niveau. Et du coup, moi au début, quand Yuri m'a dit « Ah, tu veux pas me donner des retours sur mon site ?» J'étais en mode « Mais Yuri, moi je suis une newbie, je suis noob, je ne comprends encore rien à Yu-Gi-Oh! Alors que ça fait 4 mois que j'essaye de m'y mettre, donc je sais rien. » Et il m'a dit « Justement, comme je suis dans le niveau débutant là, bah mon avis est pertinent, parce que du coup, bah, quand quelqu'un maîtrise quelque chose, il a le... Comment ça s'appelle? C'est la malédiction de la connaissance ou du savoir, quelque chose comme ça, c'est qu'en fait tu ne peux pas ne plus savoir, et tu ne peux plus savoir ce que ça fait de ne pas savoir, et du coup bah, pour prendre du recul sur ce que tu écris et rendre ça accessible à des débutants, il faut un regard des débutants. Du coup c'est pour ça qu'il m'a demandé. Et effectivement, je suis une débutante. Bonjour Vélix, je ne connais pas ce super site, il est de qui? Je rigole, il est de Yuri-sama et j'imagine que du coup tu le connais très bien. Mais du coup, chaque article sera donc segmenté en plusieurs niveaux, que voici le vers qui me concerne. Pour les débutants, les connaissances de base essentielles pour tous ceux qui reprennent ou découvrent le jeu sans aller trop loin pour éviter une surcharge d'informations qui pourrait paraître cryptique à ce stade. Il part cependant du postulat que vous connaissez déjà les fondements du jeu, c'est-à-dire que c'est qu'un tour de jeu, le deck, un monstre, une magie, un attribut, les LP, etc. Si vous avez besoin de partir d'absolument zéro pour apprendre le jeu, vous pouvez consulter le guide d'apprentissage, et je savais pas que ça existait ce truc.
Je ne connaissais pas l'existence de ce bazar. Après, Yuri m'a dit, je pense qu'il m'a dit que ça date de 2017 ce truc. Donc apparemment il y a des trucs qui sont à mettre à jour, mais je ne savais pas que ça existait. C'est cool, mais je ne savais pas que ça existait. Voilà. Mais ça existe, sachez-le. Il n'a pas été mis à jour depuis 2000, exactement. C'est mon problème. À chaque fois que je lis un truc, je me pose une question, la réponse vient juste après. Bref. Il n'a pas été mis à jour depuis 2017 et donc en retard sur quelques aspects, mais pour la base de la base, tout reste valable. Ensuite, bah, confirmé, c'est quand t'as plus de niveau. Expert, c'est quand tu es super génial, comme Yuri. Voilà. Il présente ses sources, j'avoue, ça, je vais pas lire. Mais en gros, c'est ça. Et c'est trop bien. Parce que du coup, par exemple, les règles en 2025. Moi, je vais lire que ça. Je vais lire que ça. Et le fait de me dire, dans cet article qui est peut-être, enfin pas si long que ça, mais quand même, il fait une bonne page. Le fait de me dire, hey, j'ai que ça à lire, ça me décourage tellement moins que de devoir regarder une vidéo de 20 minutes ou de voir des trucs comme... C'est trop bien. Et donc, j'ai juste montré le premier article, puis je voudrais faire votre petit tour si vous voulez. Salut Loon, sinon désolé j'ai oublié toute la connue FR connaît Yuri-sama. Bah tant mieux. Moi en fait comme ça fait vraiment 4 mois que je suis dedans, bah je sais pas qui est connu et qui est pas connu machin. Mais donc, bah Yuri la star en fait. Donc, mais juste je voulais juste montrer parce que je trouve ça juste trop cool. C'est trop bien, c'est trop chouette. Et donc moi je lirai chaque truc, chaque article et je pense que ça va bien m'aider parce que je vous jure, quand j'ai lu des articles avec Yuri, je me suis rendu compte, vraiment, il y a la théorie que j'ai pas. Et moi, ce qu'on me disait tout le temps, c'est il faut juste pratiquer. Mais je pense qu'il faut quand même une base théorique pour savoir ce que tu fais. Sans agir bêtement, parce que c'est vrai que du coup, bah moi, il y a des combos que je faisais, par exemple bah, sur Omega, où je les faisais parce que je me rappelle des clics qu'il faut que je fasse. Je ne comprends pas le geste que je fais, je comprends pas les règles qu'il y a derrière. Et du coup, je fais les actions, certes, mais je les maîtrise pas, en fait. Du coup, voilà, le site est trop cool. Je vais le lire, c'est trop cool. Donc, voilà. En vrai aussi, tu peux pas lancer un au pif pour un concept que tu ne connais pas. Tu t'es lancé dans le stream avec Yu-Gi-Oh! Attendez, il y a plusieurs questions. Je me suis pas lancée dans le stream avec Yu-Gi-Oh! Moi, j'avais commencé à stream en 2020. Quand j'étais encore étudiante à l'université, et c'était le Covid, et donc je me disais, on se fait chier. Et du coup, anecdote, il faudrait que j'ai, je suis désolée, hein, vraiment mon OBS il est pas encore au petit, il faudrait que j'ai une scène où on voit ma tête en plus grand. Mais pour l'anecdote, de base, j'étais en train d'étudier pour mes examens, et comme chaque étudiante et étudiant qui doit étudier, je voulais tout faire sauf ça. Et donc je m'ennuyais un peu parce que je voulais pas étudier, et je m'étais dit, tiens, moi j'aime bien un peu personnaliser mes trucs, je vais custom un overlay OBS parce que c'est rigolo. Et en fait, j'ai lancé le stream, voilà, et il y avait des gens, et je tombe bah, c'est chouette, donc j'ai commencé. Et au début, je faisais du Valo parce que j'adore jouer à Valorant. On faisait du Among Us parce que c'était la grande époque d'Among Us à ce moment-là. Et d'autres jeux avec les 10-15 personnes qui avaient sur mon live à ce moment-là. Et j'avais un Discord qui était beaucoup plus actif que celui que j'ai actuellement, qui n'est pas actif. J'en vois certains d'entre vous qui débarquaient. Ça prend tellement de temps de gérer un Discord, du coup, mon Discord existe, il est pas actif. Peut-être que je l'utiliserai quand je verrai comment jouer avec vous et tout, mais il est pas actif. Mais du coup, non, je me suis pas lancée dans le stream avec Yu-Gi-Oh! Mais effectivement, le fait de commencer Yu-Gi-Oh! Et de le mettre en avant sur les réseaux, notamment avec mes vidéos de 1 minute, 2 minutes, ça fait en sorte que je reviens dans le streaming, parce que c'est vrai que ça faisait longtemps que je voulais recommencer à streamer, mais j'étais en mode, bah... je sais pas trop quoi streamer, je joue plus trop à Valo, les jeux avec Among Us et tout, bah c'est avec des... de manière plus optique avec des potes qui streament aussi, et donc... Yuri-sama, le GOAT qui connaît mieux les règles que Pegasus lui-même. C'est quoi Pegasus? C'est quoi ou qui, d'ailleurs? Ouais, tu peux pas lancer un au pif sur un conseil... Donc c'est ça, Yuri, tu me demandais de lancer un article au pif. Pegasus, il a pas besoin de connaître les règles, il triche comme il veut. Mais c'est qui Pegasus? C'est... J'ai l'impression que c'est logique. Salut DDD. C'est si rare d'avoir quelqu'un qui n'a pas les refs, mais je n'ai aucune ref. Je vous dis, quand je dis Yu-Gi-Oh! De 0, c'est de 0. C'est le créateur du jeu dans le manga. Ah ouais? Ah bon? Mais j'ai pas regardé l'animé non plus.
Ouais, non, vraiment, 0-0 quoi. Que ce soit l'animé, rien du tout. Je savais juste que c'était un jeu de cartes, voilà. Oh, coucou Naimi, comment tu vas? Pegasus, c'est le créateur du jeu et boss du premier arc autour du jeu. Ah, il faudrait que je regarde l'animé, mais... C'est le grand méchant dans l'animé. Ok. Eh ben, j'ai appris des choses. Et donc, tu me disais quoi? Tu te prendre un article au hasard et voir si je comprends. Moi, un truc qui me fait très peur, c'est les pendules. Voilà. Donc, je vais lire. Mais est-ce qu'on avait commencé à lire ensemble? Je pense. Bon, je vais essayer. Et je vais dire ce que... Ah, il y a des commentaires! Oh! Super. J'aurais bien aimé ma moto pour revenir en or. Et en plus, je peux mettre en noir, c'est super. Vous préférez quoi, en blanc ou en noir? On va mettre en noir. C'est trop cool. Pendule grotesque. Et les gens... Mais en fait, ça me terrifie les pendules. Pourquoi? Parce que les gens m'ont dit que ça faisait peur. Et surtout mon mec, quand je lui ai demandé de m'expliquer les règles, il m'a dit les pendules, tu t'en fous. Les pendules, tu oublies. Voilà, et mes potes aussi, donc moi j'écoute ce que les gens me disent. En vrai en live ça peut être intéressant les pendules. Ok. Donc, je vais essayer de comprendre l'article. J'ai peur. Mais comme c'est très qualitatif, j'imagine que je vais comprendre. Donc, invocation pendule et monstre pendule. Sachant que j'ai toujours pas lu le chapitre où tu expliques les invocations de base, parce que tu y fais souvent référence. Mais bon, base de l'invocation pendule et de ses monstres, les échelles, et zones pendule, l'extra deck, face recto, et les hybrides, rituel fusion, synchro, Xyz. Oh, c'est toute la famille qui est dans le bazar, ok. Pour terminer ce premier chapitre du codex, attaquons-nous aux légendaires monstres pendules et leurs mécaniques pour le moins singulières. Ils sont le type de monstre le moins facile à aborder pour les nouveaux joueurs, mais vous allez voir que c'est moins compliqué que ça en a l'air. Ah bon? Donc il y a une jolie madame, et normalement si je clique dessus je peux voir, oui c'est super! C'est génial! Donc la section débutant qui est pour moi. Ces monstres ne sont pas réellement un type de monstre spécifique, comme peuvent l'être rituel, fusion, etc. Ah ouais? Tout type de monstre peut être un monstre pendule, et on a actuellement des monstres normaux, à effet, rituel, fusion, synchro et Xyz qui sont également pendules. Donc en fait, tous les types de cartes sauf les liens peuvent être pendules, c'est ça? En vrai, les pendules c'est super fun! Je sais, moi, quand je vois ça, j'ai peur. Donc, mais si vous le dites. Quand j'ai appris Yu-Gi-Oh à mon copain, il a regardé les pendules et il a dit non. Ça m'étonne pas. En fait, c'est ce que Yuri me disait. Il y a beaucoup... Ça fait peur, tu vois. Il y a des boîtes de texte, bon. Si tu ne sais pas qui est Pegasus, j'ose pas te demander pour Revolver. Oui, un flingue. C'est une autre personne de l'animé, Revolver? Alors que Endymion. C'est quoi Endymion? Ok, je sais pas de quoi vous parlez, au secours. Pareil, jamais joué les pendules, c'est un peu les cartes magiques monstres. Ouah, y a pas de lien pendule pour l'instant. Ouais, les liens, c'est à peu près celle que je comprends le mieux de toutes celles qui existent. Revolver vient de Yu-Gi-Oh! Vrains. Oui, la série sur les liens. Il y a des séries sur des types de cartes. C'est une dinguerie. Endymion, c'est un monstre dans le jeu. Ah! Ok. Bon d'accord, ils peuvent également être synthoniseur, flip, etc. Ah oui, sachant que moi, tout ce qui... Genre les petits mots là... J'avoue... C'est quoi? C'est archétype... Je sais même pas. J'imagine que c'est noté quelque part. Est-ce que j'imagine que c'est noté quelque part ça? Parce que... Je sais même pas lire une carte Yu-Gi-Oh! Parce qu'il y a toujours plein de mots là, au secours. Mais ok, donc ça c'est des exemples de pendules. Donc ça c'est une pendule monstre. Et pourquoi est-ce que lui il est brun clair et lui il est brun un peu plus foncé? Est-ce que ça fait une différence? Je sais pas. Et lui c'est une pendule rituelle. J'ai jamais tenu en main une carte rituelle je pense. Psychique, dragon, etc. c'est des types de monstres. Ah oui, c'est comme mes mini jumelles qui sont des cybers et mes jumelles qui sont des démons. C'est ça. En gros, chaque génération d'anime Yu-Gi-Oh! S'est concentrée sur une méthode d'invocation à partir des 5D. Les 5D, c'est quoi? C'est une saison de Yu-Gi-Oh! Enfin, de l'anime Yu-Gi-Oh! Puisqu'elles sont sorties en même temps que la mécanique dans le jeu.
Oh, ça c'est malin ça, en termes de transmédia. Monstre normal, monstre à effet, pas les mêmes marrons. J'avais jamais remarqué. Donc les normaux qui n'ont pas d'effet, ils sont un peu plus clairs et avec les effets, ils sont un peu plus foncés. J'avais jamais remarqué. Là, il y a un monstre normal, un monstre à effet et un monstre rituel. Ok. D'où les différences de couleurs, intéressant. De toute façon, les joueurs de Yu-Gi-Oh! Ne lisent pas leurs cartes, c'est fucking vrai. Chaque fois, je pose une question où la réponse est dans la carte et je l'ai juste pas lue. Oui, Yu-Gi-Oh! 5D, c'est la troisième saison d'anime de 2008 à 2011. Cet homme connaît tout. Cet homme connaît tout. Et c'est la génération synchro. Ok. 5Ds. Ah oui, c'est comme les Xyz. Je sais plus comment je prononçais ça avant, mais c'était horrible. C'est comme ton pseudo, Yuri, elle disait Joiri. Au secours. Mais bon. Ok. Donc, de ce que je comprends, les pendules, c'est pas vraiment un type de carte en tant que tel, c'est... ça se rajoute au type de carte déjà existant, sauf les liens. Voilà. Et du coup, bah, y a un joli dégradé de couleurs. Voilà. Les monstres pendules commencent ainsi le duel dans le main deck ou l'extra deck face verso, selon leur type de carte monstre de base. Pourquoi commence dans l'extra deck face verso? Parce qu'il y a des cartes qui commencent dans l'extra deck face recto? Je ne sais pas. Coucou Luz, comment tu vas? Bonjour Jérémy, ça va et toi? Je suis en train de lire l'article sur les pendules du super site codex de Yuri-sama. Et j'ai peur. Monstre à effet, main deck, fusion, extra deck par exemple. Ouais. Et oui, tu vas découvrir l'extra deck face recto. Au secours. Ok. Ok, donc j'ai compris. Oui, bah du coup, comme c'est lié au... Enfin, que les pendules, ça peut être n'importe type de monstre, enfin, n'importe type de carte, sauf les liens, bah si c'est une... ouais, si c'est une fusion, elle est dans l'extra deck, si c'est une normale, un monstre normal, il est dans le deck. D'accord. Ces monstres possèdent, comme vous l'avez remarqué, 2 boîtes de texte, l'habituelle et une supplémentaire au-dessus, encadrée par 2 nombres identiques. C'est très vrai, ça. C'est très joli. Ça fait un peu beaucoup, mais c'est très joli. Cette boîte supplémentaire décrit l'effet pendule de la carte. Ah, parce qu'il y a un effet et un effet pendule, du coup. Lorsqu'il en a un, donc il n'y a pas toujours d'effet pendule. Donc pourquoi ce serait une carte pendule si elle n'a pas d'effet pendule? Trop de questions. Je lis la phrase en entier, après je me pose des questions. Et ce nombre est l'échelle pendule de la carte. Attends. Cette boîte supplémentaire décrit l'effet pendule. Ça, c'est l'effet pendule. S'il y a un effet pendule. Et le nombre, c'est l'échelle pendule. Je sais pas ce que ça veut dire, mais du coup, j'imagine que c'est échelle pendule 4. 8? Non, 4. Voilà. La présence de 2 échelles est là purement pour la symétrie visuelle. Ok, donc c'est juste 4. C'est juste, ouais. C'est pas 4 plus 4, c'est juste 4. C'est ça, hein. Bonjour, bonjour, ça fait quoi? Bonjour Azwin, ça fait Fur dans un premier temps, et dans un deuxième temps, je suis en train de lire l'article sur les pendules de Yuri-sama sur son super site Codex Yu-Gi-Oh! Car je suis débutante, j'ai commencé Yu-Gi-Oh! Il y a 4 mois et je suis toujours nulle part, et il y a des sections pour les débutants justement, donc c'est génial. Donc voilà. Pour l'heure, et depuis plus de 10 ans maintenant, il n'existe aucun monstre pendule avec 2 échelles pendules différentes. Ok, mais donc, on est d'accord que le 4 là et le 4 là, c'est la même échelle. Puis... Mais c'est quoi une échelle de base? Attendez. Mais à quoi sert-il? Oui, merci, c'est la question que je me posais. Et pourquoi la carte a-t-elle 2 effets en même temps? Oui. On se pose la question, c'est déjà compliqué. Un monstre pendule peut être activé depuis la main, dans une zone pendule vide. Oui, c'est les zones que je n'ai... que j'ai pas utilisées en tant que pendule. Parce qu'attendez... Ah oui, donc c'est spell et trap zone. Parce que, attendez, moi j'ai déjà mis des cartes pièges là-dedans et tout, donc c'est aussi piège et magie, ça? Ou c'est juste pendule? Je commence à tout perdre. Une de ces fameuses zones mélangées aux zones magie et pièges et aux extrémités. Il faudrait que j'arrive à finir mes phrases, parce que j'ai vraiment toujours la réponse juste après. Au secours, le pauvre il arrive, il se fait faire. J'adore faire aux gens. Et H4 ici, ok.
Donc on est d'accord, je reformule pour être sûr que j'ai compris. Ça, c'est une zone magie piège, mais elle est aussi pendule du coup. C'est ça? Parce que dans mes souvenirs, je mettais vachement des magies pièges là-dedans. C'est juste que sur mes playmats, il n'y a pas les petits trucs là. Oui, ok, super. C'est noté juste en dessous, Loons, il faudrait apprendre à lire. Ces zones sont à la base des zones magie pièges, mais elles deviennent également en même temps des zones pendules pendant qu'elles sont utilisées comme telles. Donc tant qu'on a une carte monstre pendule placée en zone pendule dedans. J'imagine que du coup, dans ces cases-là, je peux mettre que... Attendez. Est-ce que je peux mettre que des cartes magie piège pendule? Ou je peux aussi mettre des cartes monstre, fusion, machin, pendule? Puisque c'est pendule, mais c'est une... Bon, attends, ça va sûrement être expliqué après. En gros, quand elles sont utilisées en tant que zone pendule, ce sont à la fois des zones magie et piège et des zones pendules, mais sinon, ce sont uniquement des zones magie piège tout court. Très bien, ça j'ai compris. Lorsqu'une carte monstre pendule est en zone pendule, elle est alors traitée non plus comme un monstre, mais comme une magie. C'est exactement la question que je viens de poser, c'est super. Ce ne sont pas des magies continues, mais cela se comporte de manière analogue. Donc ça veut dire que si j'ai une carte monstre pendule, je peux quand même le mettre là. Même si c'est pas une magie piège, comme je la mets dans cette zone-là en tant que pendule, je peux la mettre là et elle est considérée comme une magie, du coup. Je suppose. Oui, au tout début, les zones pendules étaient à part, mais en 2017, elles ont été fusionnées là. Ok. À la fin du stream, il y a un contrôle. Non. Non, au secours. J'ai un peu diminué parce que je sens que ça... Hop là. Ok. Super. Lorsqu'une carte... Alors, c'est ce que je viens de dire. Donc je vais relire la phrase quand même. Lorsqu'une carte monstre pendule est en zone pendule, elle est alors traitée non plus comme un monstre mais comme une magie. Ce ne sont pas des cartes magie continues, mais cela se comporte de manière analogue. Son activation depuis la main est d'ailleurs considérée comme une activation de carte magie. D'accord. Ok. Donc si j'ai une carte monstre pendule dans ma main et que je l'active depuis ma main, c'est pas considéré comme une activation d'effet de monstre, mais une activation d'effet de carte magie, c'est ça? C'est ce que j'ai compris. C'est pour cela que la carte possède deux blocs d'effets, car elle en a un quand elle est un monstre et un quand elle est une magie. Son effet pendule est uniquement actif lorsque la carte est en zone pendule, auquel cas son effet de monstre ne l'est pas en retour. Attends, ça veut dire que... En gros, je peux un peu choisir. Alors que quand j'ai une carte, j'ai deux cartes en une. Ça veut dire que soit je l'utilise en tant que monstre et du coup il n'y a que ces effets-là qui sont actifs, entre guillemets. Ou alors je dis non, je la mets dans ma zone pendule, alors il n'y a que ces effets-là qui sont actifs. C'est ça? Ok, super. C'est compliqué tout ça. Et j'imagine du coup il y a des trucs intéressants entre les effets de pendule et les effets de monstre, I guess. Sinon je vois pas pourquoi ils auraient fait le mix. Mais ok, d'accord. Au passage, vous l'avez vu, mais on a souligné le fait que l'on pouvait activer un pendule dans une zone pendule vide, puisque ce n'est pas comme les magies de terrain que l'on peut remplacer si on le souhaite. Attends, qu'est-ce que ça veut dire ça? Au passage, vous l'avez vu, mais on a souligné le fait que l'on pouvait activer un pendule dans une zone pendule vide, puisque ce n'est pas comme les magies de terrain que l'on peut remplacer si on le souhaite. Ça veut dire quoi? Le bas, c'est la couleur des magies, sur toutes les pendules. Ah oui, c'est vrai. C'est le petit céruléen comme ça. Céruléen, je sais même pas comment on dit ça. L'exemple parfait, Imo, c'est excentrique argument. Je connais pas du tout, il est dans les exemples. J'ai pas compris cette phrase. Au passage, vous l'avez vu, mais on a souligné le fait que l'on pouvait activer un pendule dans une zone pendule vide. Oui, puisque ce n'est pas comme les magies de terrain que l'on peut remplacer si on le souhaite. J'ai jamais utilisé de magie de terrain, donc peut-être que c'est pour ça que je comprends pas. Oui, t'as raison, j'ai d'abord terminé le paragraphe. S'il y a déjà une carte, quelle qu'elle soit dans la zone, vous ne pouvez pas y placer une nouvelle carte pendule en vous débarrassant automatiquement de l'ancienne. Ah. Waouh.
Attendez, je pense que... Ouais, il y a mon stream que j'ai là dans mon téléphone. Emo in my opinion, ouais. Donc ça veut dire que, une fois que je mets une carte pendule là ou là, si je veux la remplacer, je peux pas juste dire « Ah, j'en ai une autre, je la mets là ». Faut d'abord que je dégage celle qui est sur mon terrain, ça veut dire. Ce qu'on peut faire avec les magies de terrain spécifiquement, tu peux remplacer ton terrain actuel par un nouveau. Le pire, c'est qu'on est ok avec le fait qu'il faut un syllabus pour apprendre notre TCG. Oui, on a tous accepté ça. Ok, donc de ce que je comprends de ce paragraphe, c'est là où, genre, avec les magies de terrain, j'en ai une sur mon terrain, j'en ai une autre, je dis bah, je la remplace. Et j'ai besoin de rien faire, juste implicitement, je peux le faire. Alors que une carte pendule, si elle est dans ma zone pendule, faut d'abord que je la dégage pour que la zone pendule soit vide, et alors je peux mettre mon autre. C'est ça. Yes, d'où le fait que les decks pendules vont souvent beaucoup détruire leur carte pendule. Faut la détruire avant ou la renvoyer en main, etc. Bref, s'en débarrasser. C'est une mécanique très courante dans les decks pendules. Ok. D'accord. C'est également en zone pendule que l'échelle pendule va être utile. J'ai très peur de cette histoire d'échelle. Ça me fait très peur. Car dès que vous avez deux cartes monstres pendules dans vos deux zones pendules, c'est alors deux échelles pendules en place. Non, il faut faire des maths. Je déteste ça. Ok. Donc, si j'ai ces deux cartes en zone pendule, j'ai donc une échelle 1 et une échelle 8, et pas 8. Je suis belge, mais je dis 8, car sinon on m'attrape le callback. Sachant que l'on se fiche complètement de laquelle est à droite et laquelle est à gauche, ça n'a aucune importance. Et du coup, ça fait quoi, un 8? Ça fait 9? Je sais pas. Ça va être expliqué après, j'imagine. Dans ces conditions, je peux alors effectuer une invocation pendule. Il s'agit d'un type d'invocation spéciale que je ne peux réaliser qu'une fois par tour. Et qui me permet d'invoquer spécialement autant de monstres que je le souhaite. Depuis ma main et ou mon extra deck face recto, on y revient juste après. C'est super. Donc je peux invoquer qu'une seule fois, mais je peux invoquer plusieurs fois en une seule fois. Enfin, plusieurs monstres une fois, c'est ça? Donc c'est génial. Il y a une seule contrainte. Les monstres que j'invoque doivent avoir un niveau compris entre les échelles pendules en place. Ainsi, dans notre exemple, avec des échelles 1 et 8, je peux invoquer par pendulation... Invoquer par pendulation, ce terme. Je peux invoquer par pendulation des monstres qui sont de niveau 2, 3, 4, 5, 6 et ou 8. Non, 7 du coup. Ouais, donc c'est entre. Et c'est pas... Ok. Non, c'est très clair, ok. Par conséquent, il est impossible d'invoquer par pendulation si on a deux échelles pendules identiques. C'est vrai. Ou avec une différence de seulement 1, comme ici, effectivement. Donc 6 et 5, bah ce qu'il y a entre 5 et 6, bah rien, du coup tu peux rien invoquer. D'accord, je crois que j'ai compris. Coucou RSTCG, comment tu vas? Je sais pas lequel d'entre vous est derrière le compte, mais bonsoir. Il faut tout le temps faire des maths dans Yu-Gi-Oh! Oui, j'aime pas ça. Non mais tu m'étonnes qu'ils avaient besoin d'une école pour apprendre à jouer. Non, les synchros c'est des maths aussi, ouais. Au secours. Attends, t'es pas prête pour les monstres de niveau 5 5,5? Non mais ça existe pas, hein. On est d'accord que ça existe pas? Ça existe pas. Ça existe pas les monstres 5, quelque chose. Ça troll, ok. Non mais moi je sais pas, je connais pas le jeu. J'étais en mode non, j'ai jamais vu ça de ma vie, me dites pas que ça existe. 5 puissance 4, au secours, non, excuse... Non. J'ai fait des études de langue et lettres exprès pour voir du chiffres. Bon, l'invocation pendule est une seule invocation, mais de plusieurs monstres en même temps. Elle se fait durant notre main phase, seulement la nôtre, yes du coup, sans passer par un effet de carte et sans activation. Exactement comme les invocations normales, synchro Xyz ou lien au final, il ne s'agit ainsi pas d'une invocation par effet de carte. Mais du coup, question bête, non il n'y a pas de question bête. Est-ce que mes invocations pendulation, c'est des invocations normales ou pas? Genre, est-ce que quand je fais mon tour, je peux genre invoquer normalement une carte, genre, je sais pas moi, ma petite Kissikil?
est invoquée spécialement par pendulation, du coup mes bails. Non, c'est une spéciale, c'est des spéciales, ok. Ok, mais c'est une spéciale qui n'est pas par effet de carte. C'est un peu bizarre. Parce que les autres invocations spéciales, c'est par effet de carte toujours, on est d'accord? Ou est-ce qu'il y a d'autres types de cartes qui sont spéciales mais pas avec des effets de carte? Non. D'accord. Donc en fait, c'est une invocation spéciale mais qui n'est pas vraiment. Oh, c'est compliqué tout ça. L'invocation normale est la seule normale, tout le reste c'est spécial. Ok, tu peux normal et pendule le même tour. Ok. La liste que j'ai mise là justement. Bah, je vais d'abord terminer. Synchro X6 lien, c'est pas par effet de carte. Ah bah oui, parce que c'est en utilisant des matériels, c'est ça? Oui. I guess. Oui. Maintenant, c'est la question que je me posais depuis le début. Pourquoi parler d'extra deck phase recto? Car de base, toutes les cartes dans l'extra deck sont phase verso. Non? Point d'interrogation. Eh bien, de base oui, mais depuis l'introduction des monstres pendules, la notion d'extra deck face recto a vu le jour et cet endroit leur est réservé. Réservé à qui? Aux monstres pendules? Oui, j'imagine. Donc ça veut dire que dans l'extra deck, bah, les cartes elles sont face verso, elles sont retournées, mais que les cartes pendules, elles sont dans l'extra deck, mais version recto. Attendez. Je suis un poco perdue là. Je sais pas comment montrer ça autrement que par mes cartes à moi. Hop. Donc ça veut dire, en gros, imaginez, j'ai mon super extra deck. Ça c'est mes cartes de l'extra deck. Mais dans mon terrain, sur mon terrain elles sont comme ça. Mais ça veut dire que mes cartes pendules, elles sont comme ça, d'office tout le temps? Ou c'est pas ça? Oui, d'accord. Mais tout le temps? Et question un petit peu comme ça, mais du coup comme elles sont face recto, est-ce qu'elles sont tout le temps au-dessus de mon extra deck? Enfin ça je sais pas si c'est important ou pas. Ah tu vas voir, d'accord. J'aime bien le fait qu'à chaque fois que j'ai une question, bah, la réponse elle est juste après. Ok. Lorsqu'une carte monstre pendule quitte le terrain, donc depuis n'importe quelle zone et peu importe qu'elle soit face recto ou verso, alors elle ne va pas au cimetière comme les autres cartes. À la place, elle est ajoutée à l'extra deck face recto. Ok. Tandis que les monstres pendules envoyés au cimetière depuis n'importe quel autre endroit, ils reviennent dans le cimetière. Attendez, je suis perdue. Ça veut dire que quand j'ai mes cartes pendules sur mon terrain, quand elles sont retirées du terrain, elles vont toujours dans mon extra deck face recto. Mais si elles sont dans ma main ou dans mon deck, et qu'elles sont envoyées au cimetière, elles vont quand même au cimetière. Ok, je pense que j'ai compris. Je pense que j'ai compris. Au secours. Quoi? Ouais, je suis... Donc, attendez. Ça veut dire... Ça veut dire, si mes cartes pendules, elles sont... elles peuvent être que là, de toute façon, j'imagine. Si elles sont là ou là... Parce qu'elles peuvent pas être à d'autres endroits, mes cartes pendules, que là. Si elles sont là ou là, dans les deux zones là avec les petites flèches. Si elles sont envoyées au cimetière quand elles sont sur mon terrain, donc quand elles sont dans ces deux zones là, elles sont pas envoyées au cimetière. Elles sont renvoyées à mon extra deck face recto. C'est ça? Je viens d'arriver, j'ai pas suivi, elle veut jouer des DD. Non, en fait, je suis en train de lire l'article sur les invocations par pendulation sur le site Codex de Yuri. Et il y a une phrase que j'ai pas trop compris. Elle veut être des monstres aussi. Ah oui, c'est vrai.
Oui, en fait, ouais, je dis qu'elles peuvent être que là, mais en fait, c'est si elles sont considérées comme pendules, alors que si elles sont là en tant que monstre ou là en tant que magie piège. Ouais, donc en gros, si mes cartes pendules sont là. Attendez. Mais est-ce que ça veut dire que. J'imagine que Yuri va répondre à ça après, mais est-ce que ça veut dire que, imaginons, j'ai une carte pendule, mais je la traite comme un monstre, et donc je la mets dans une zone ici. Donc elle est considérée comme monstre. Est-ce que, du coup, si elle est envoyée au cimetière, de n'importe quelle façon que ce soit, est-ce qu'elle va quand même dans mon extra deck face recto? Puisque quand je l'ai mis sur mon terrain, elle était considérée pas comme un pendule ici, mais comme un monstre, ou comme une magie piège d'ailleurs. Ça dépend, oui. Ok. Donc je répète, même si je mets une carte pendule monstre pendule dans mes zones monstres parce que je la considère comme un monstre, quand elle est envoyée au cimetière, elle va quand même là. Cela dit, si elle est dans ma main ou dans mon deck, et qu'elle est envoyée au cimetière, comme elle n'est pas sur le terrain, elle est quand même envoyée au cimetière, elle sera pas envoyée là. Bah attendez, parce que il y a des pendules dans mon deck. Je pensais que les pendules c'était que dans l'extra deck. Je comprends plus. Parce que là, du coup, il y a entre parenthèses main et deck. On est d'accord que c'est que extra deck? Ou il y a quand même des pendules dans le deck normal? Tandis que les monstres pendules envoyés au cimetière depuis n'importe quel autre endroit, main, deck, etc. iront bien dans le cimetière. Les pendules sont dans le deck à la base. Ah! Ah bon? Je pensais qu'elles étaient dans l'extra deck. What? Non, les pendules, c'est dans le main deck et ensuite ça peut se retrouver dans l'extra deck face recto. Ah d'accord, les pendules... Ok. Ok, je pensais qu'en fait mes pendules de base étaient dans l'extra deck. Ça dépend du type de carte de base. Ah oui, c'est ça. Ok. Oui, donc en fait, les cartes pendules qui sont dans le deck, c'est les cartes monstres pendules ou magie piège pendule, mais pas les fusions pendules ou les Xyz pendules ou les trucs... Ok. Les pendules se retrouvent face recto dans l'extra deck lorsqu'ils sont censés aller au cimetière depuis le terrain. Ok, ça y est, j'ai compris. Waouh. D'accord. D'accord. C'est ici qu'avoir d'abord parlé des monstres liens prend tout son sens, car comme on l'a vu, ils sont très importants dans l'invocation depuis l'extra deck face recto des monstres fondules. Ah bon? Attends, quoi? Ils sont très importants dans l'invocation depuis l'extra deck face recto des monstres pendules. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout comme les liens, les pendules que l'on invoque depuis l'extra deck face recto ne peuvent être invoqués que dans une zone monstre extra, ou bien dans une zone monstre main, une zone monstre main pointée par un monstre lien. Cela limite ainsi le nombre de pendules que l'on peut réinvoquer depuis l'extra deck face recto, tout particulièrement via l'invocation pendule. Ok. Ça veut dire que... Attendez, parce que j'ai du mal à voir comment moi je démarre une game. Ça veut dire que... Donc, imaginez je joue pendule. Mes monstres pendules, mes magies pendules, elles sont là. Mais du coup, mes fusions pendules, Xyz pendules, elles sont dans mon extra deck face recto. Toujours dès le début? Ou pas? Ou il faut d'abord qu'elles soient sur le terrain et après elles soient renvoyées? Fut un temps, avant les liens, on pouvait juste pendule 5 depuis l'extra deck gratos. Enfin, les 2 échelles bien sûr, mais c'est tout. Attends, quoi? Fut un temps, avant les liens, on pouvait juste pendule 5 depuis l'extra deck gratos. Elles deviennent face recto uniquement si elles quittent le terrain. Faut se débrouiller pour qu'elles y soient en mais ok, donc ça veut dire que de base, quand je démarre ma game, dans mon extra deck, toutes mes cartes d'extra deck, que ce soit des fusions, des Xyz, mes liens et mes pendules, elles sont face verso dans mon extra deck. Je démarre la game comme ça. C'est ça? À la base, tout est dans l'extra deck face verso ou dans ton main deck, le classique. Ok. D'accord.
Et durant la partie, les pendules peuvent rejoindre l'extra deck face réto. Ok. Ok, trop bien. Bah du coup voilà, j'ai lu ça. Et je pense que j'ai compris les bases. Voilà. C'est quand même... Il y a quand même beaucoup de trucs. En fait, je pense que pendule, pourquoi ça fait peur aux nouveaux, et pourquoi ça me faisait peur de base, c'est que je pense que pour comprendre les pendules, il faut comprendre les autres types de monstres avant. Et comprendre les zones et les trucs... En fait, si tu t'as vraiment pas une base déjà bien solide du jeu, tu pourras pas comprendre les pendules. Donc je pense que s'il y a 4 mois, on m'avait expliqué les pendules, j'aurais dit... bah je vais pas jouer à ce jeu, j'ai peur. Mais là du coup, j'ai un peu les bases, donc comme tu dis, ouais j'ai un peu les bases de Yuri. Donc là, je comprends. Mais j'aurais pas compris il y a 4 mois, c'est sûr. Sûr et certain. Et du coup la suite c'est pour les gens qui ont un peu plus d'expérience, donc les confirmés. Je vais pas lire maintenant. Et puis les experts. C'est en rouge. Et c'est génial. Génial, trop bien. Mais donc voilà, ça c'est le petit site trop sympa de Yuri. Super cool. Hop. Je vais envoyer un petit message à Mademoiselle Zozo, je ne sais pas si elle est toujours là. Mais voilà. Super site, moi j'aime beaucoup. Je vais le lire dans mon lit avant de dormir, ça va être super génial. Et maintenant, qu'est-ce que je suis dans... Ah oui, j'avais juste lancé une game pour voir les zones. Même l'anime dans Yu-Gi-Oh! Arc 5, Arc 5, a pris 6 épisodes pour tout expliquer, au secours. C'est simple. On va quand même prendre 6 épisodes pour vous l'expliquer, mais c'est simple. Et il n'y avait pas encore les fusions synchro X6. Au secours. Mais il y avait quoi à la base au tout début? Genre, c'est quoi les lords d'apparition? Je suppose que tu lis dans tes articles. Genre, il y a eu d'abord les cartes monstres, magie piège, et après il y a eu les X6 et machin et tout, machin. Waouh, bah, j'avoue, moi, à part les liens, encore les liens, je pense pas que je les maîtrise encore vraiment. Tous les autres, c'est un peu compliqué. Alors, je te fais l'historique vite fait rapide. Je me demande si je ferais pas une petite game contre une vraie personne. Mais ça fait toujours peur de faire une game contre la vraie personne. Il faut que je fasse. Ah, faut d'abord que... Oui, j'autorise Yu-Gi-Oh! Miga à... Hop. Mais est-ce que je peux pas voir le rang des gens? Je peux pas me dire... y a pas quelqu'un qui est genre pas fort comme moi? Tu peux faire une game contre quelqu'un du chat pour que ce soit chill. Oui. Je sais pas qui veut, je sais pas même plus comment... Attends, je peux être hôte? Hôte. Blou. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour Clem, dispo si tu veux. Bah écoutez, je vais essayer de faire mes... Qu'est-ce que c'est que ça? Non, je veux pas, au secours. Au secours, pourquoi tu es là? Bon, là, ah oui, il y avait un groupe, ok. À la base, donc le manga de base Yu-Gi-Oh! Puis l'anime qui s'appelle Yu-Gi-Oh! Duel Monster, DM pour les intimes. Et les monstres normaux à effet, les monstres normaux, les monstres à effet, fusion, rituels et les magies pièges que tu connais. Je connais pas trop les rituels. Les fusions, c'est les mots, c'est ça? Moi, je suis nulle, mais non, de DD. Ensuite, il y a eu Yu-Gi-Oh! GX, le deuxième animé, sans ajout de type supplémentaire, mais plus de focus sur les fusions. Ok. Donc attends, DM, tu m'as dit que c'était quoi? C'est Duel Monster, donc ok. Donc DM, c'est 2000 à 2004, GX 2004 à 2008. 5Ds, c'est les synchros, 2008-2011. Prononcé Zéal. Donc Zéal, c'est les X6, 2011-2014. Arc 5, c'est les pendules, 2014-2017. Vrains, c'est les liens 2007-2019. Waouh. Au secours. Et bon d'accord. Attendez, je pense que je peux... Ah oui, mais je peux créer une... Oui. Ah! Non, je veux ça.
Je veux mon deck ici. Je suis là. Wow, countdown. J'ai mon alarme qui a sonné. Et je peux vous envoyer le code de la salle dans le chat. Donc je ne sais pas... Celui ou celle qui veut jouer contre moi peut... Mais alors, je crois que j'ai pas changé mes paramètres et les tours durent 1000 ans. Donc, encore une fois, j'apprends, donc je réfléchis pas. Mais je prends du temps à faire les tours. Bon, bah, bonjour Elric. Et le caractère n'est pas là. Je peux mettre ready. Attends, ah, il y a encore d'autres choses! Et après, c'est plus le jeu de base, c'est les... Donc c'est plus le jeu de base, c'est les séries sur le Rush Duel, Sevens et Go Rush, donc là, c'est à part. Et en ce moment, on a juste des petits animes Chronicle, pour l'histoire des cartes Aligo. Ah oui, c'est ça le truc... Attends, je suis prête ou pas? Le truc avec à la base Ecclesia. Pourquoi ça fait bip bip? Au secours? Ah, c'est parce qu'il y a des gens qui rejoignent. Ah mais non, mais il va voir du coup. Attendez. Hop là. Hé hé. Ok. J'ai gagné le pierre papier ciseaux, je peux commencer. Ah non, je peux pas commencer. Ah si, je peux commencer. Ah non, je peux pas. Attends, c'est le jour de qui là? Ah non, c'est à lui. J'apprends aussi un deck. Bonjour Vince Live TV, t'apprends quel deck? Ça me fait bibi parce que je suis venue spectacle. Ah, ok, ok. Il a fait... Ah non, ok, il a fait le truc pour que chaque fois que... Je n'ai jamais utilisé cette carte, mais apparemment elle est forte. Zoé m'a dit qu'elle était forte, mais je l'ai jamais utilisée. Et surtout, je sais jamais quand la mettre. Parce qu'apparemment il y a toujours des moments un peu plus opti pour les mettre, mais... Si vous contrôlez qu'une carte, effet rapide, vous pouvez défausser cette carte, appliquer ses effets ce tour. Chaque fois que votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres depuis le deck ou extra deck, piochez immédiatement une carte. Une fois, durant cette end phase, si le nombre de cartes dans votre main est supérieur au nombre de cartes contrôlées par votre adversaire plus 6, vous devez mélanger au hasard un nombre de cartes depuis votre main dans le deck afin que le nombre de votre main soit égal au nombre contrôlé par votre adversaire plus 6. C'est le tour où vous activez cet effet. Vous pouvez activer qu'un autre effet de monstre Mulcharmy. Ok. Donc en gros, il a fait ça pour que chaque fois que moi je pioche, ben à chaque fois que j'invoque spécialement ou non, seulement non, spécialement, il pioche une carte. D'accord. Donc à chaque fois que je vais invoquer spécialement, il va avoir une carte. Ok. Je dirais pas pour l'instant, au cas où je joue. Et ben... Bah il va y avoir plein de cartes, j'imagine, parce que moi je dois beaucoup faire de trucs. Ok, j'ai pas mes starters pour Evil Twin. Par contre, je peux commencer avec du coup mon côté Finsmith. If I can. Ajoutez un monstre lumière démon depuis votre deck à votre main, puis défausser une carte. Et du coup, je veux mon Dory pour défausser cette carte-là. Du coup, je place mon Dory. Ensuite, il me semble que je peux faire que Requiem. C'est ça que je mets là. Puis je dois faire l'effet de Requiem. Attendez, je me souviens un peu de mon combo. Au secours! Et ben justement, je le disais tout à l'heure, ça faisait longtemps que j'avais plus commencé mon côté Finsmith en faisant le starter comme ça. Donc, ok, donc ouais, je fais toujours... Ok, non, ok, je me souviens. Donc je fais l'effet de Requiem pour qu'il sacrifie. Pour invoquer spécialement du coup Lacrima. Ok. Je veux activer l'effet de monstre de Lacrima. Pour envoyer un Finsmith au cimetière, j'envoie lui.
Je fais son effet pour shuffle lui dans le cas et l'invoquer spécialement si je peux. Ok. Et de là, après, je peux normalement le lier. À Malacrima, if I can. Okay. De là, qu'est-ce que je peux faire avec lui? Ah oui, je peux faire l'effet... Ouais, non, mais je veux pas. Ensuite, du coup, je fais Nécropipe. Que je mets là. Comme ça, j'ai deux monstres au niveau 6. Et je peux faire mon César. Que je mets là. En position d'attaque. Et est-ce qu'on est d'accord pour dire que je ne peux pas partir sur mon côté Evil Twin ce tour-ci? Ou si, peut-être que si. Parce que comme c'est une Kissy Kill, après je peux faire elle, envoyer machin. Je pense que je peux partir sur mon côté Evil Twin. Parce que du coup j'invoque elle. Ensuite... Ah je peux pas? What the fuck? C'est une Kissy Kill. Un monstre Kissy Kill? Bah c'est un monstre Kissy Kill. Ah non c'est parce qu'il peut faire quelque chose. Ok. Ça c'est un mauvais truc du de Omega, c'est que j'ai pas le feedback sonore quand c'est pas mon tour. Et du coup c'était à lui de faire et c'est pour ça que j'ai pas pu faire mon... Donc j'invoque par lien Madil. Je fais son effet. Attends, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai cliqué sans lire, au secours. J'ai fait quoi là? Ah oui, c'est juste pour piocher une carte. Ok, j'ai juste pioché une carte. Ok. C'est toujours ça le prix. Je vais faire son effet pour envoyer... elle au cimetière. J'attends qu'il les réponses à faire ou pas. Ah non! Il m'a fini fait ma Madil. Ah ouais? Bah ça va rien me faire. Parce que Madil j'ai utilisé son effet et je m'en fiche. Parce que du coup ça servait à rien de m'imperm Madil parce que j'avais déjà utilisé son effet. T'aurais dû imperm Madil dès que je l'avais mise. Je sais pas si t'aurais pu. Si t'avais pu, si t'aurais pu faire ça. Et du coup, ça me bloque pas du tout. Je pense. Parce que du coup, l'effet que je veux faire, c'est l'effet de ma Lila dans le cimetière qui fait que je l'invoque. Enfin, je la remets sur le terrain, quoi. Je l'invoque spécialement. Ce qui aurait pu me bloquer pour faire mon côté Evil Twin, c'est si tu m'avais détruit ma carte. Parce que là, du coup, j'aurais pas eu de Kissy Kill sur le terrain, j'aurais pas pu l'invoquer spécialement. Mais du coup, voilà. Bah, ça ne change rien. Du coup, je pars comme ça. Je veux faire son effet pour Special Summon. Ah mais non, je n'ai... Ah si, j'ai une Lila. Ah là, ok. Là, tu m'as une perme... T'avais encore eu une perme. What? Attends. What? Pourquoi je peux quand même la spéciale ça? Oh. C'est trop bien, j'avais même pas fait gaffe. En fait, du coup, tu m'as imperm ma Kissy Kill pour pas que je puisse continuer mon combo, sauf qu'en fait, l'effet... Oh, waouh! Mais attends, pourquoi je peux la réinvoquer? Parce que du coup, là, je peux réinvoquer ma sucrerie. Mais normalement, il y a marqué « Vous ne pouvez utiliser chaque effet de live jumelle Lila sucrerie qu'une fois par tour. » Ah, mais c'est pas un effet, le truc que lorsque votre adversaire active une... Ah non, c'est pas ça, attends, c'est où? Si vous contrôlez un monstre qui s'équipe et que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. C'est pas un effet, du coup? Je ne sais pas de quoi vous parlez dans le chat, mais j'imagine que c'est de grandes choses, car vous parlez philosophie. Mais du coup, pourquoi est-ce que je peux refaire cet effet de Lila? C'est très étrange. Parce que du coup, moi, de ce que je comprends, vous pouvez utiliser chaque effet de Lila live jumelle sucrerie qu'une fois.
Mais du coup, j'ai déjà fait l'effet où elle se réinvoque spécialement depuis le cimetière puisque je contrôle une Kissy Kill. Loons, moi je fais à l'instinct. Mais j'aimerais bien comprendre. Mais ok, pour une raison que j'ignore, je peux faire une deuxième fois son effet. Loons, ma pauvre. Mais qu'est-ce qui se passe? Pour Zoé, qu'est-ce qui se passe? Attends, qu'est-ce qui se passe? En plus, il a plein de cartes. Qu'est-ce qui se passe? Nibiru. Oh non. Mais attendez, lance une carte magie bien qui inclut on est activé, vous pouvez attacher un... Est-ce que je peux César le Nibiru dans sa main? À l'aide, chat. Je peux ou pas? Je peux negate... Ah bah non. Attends. Est-ce que... Non, j'ai pas pu. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Rien en fait. Oh, je me suis fait Nibiru. Oh Zoé. Zoé, tu dois tellement être contente. Oh, ok. J'aurais rien pu faire en fait, du coup là. Eh ben top. Cailloued. Ah. Bah bien joué, I guess. Je peux plus rien faire. Là, il y a plus rien qui brille, donc j'imagine que je peux plus rien faire. Et ben... End phase. Désolée, mais j'étais obligée... Ah, c'est toi qui joues, Dédé? Je pensais que c'était quelqu'un d'autre parce qu'il y avait marqué Elric. Attends. Je peux faire un truc apparemment. Durant le tour de votre adversaire, je peux cibler un monstre dans mon cimetière, mais dans le deck si vous le faites avec expansion du monstre. Oui. Je peux remettre ma lacryma sur le terrain, apparemment, voilà. Ah non, c'est le Requiem que je peux mettre. D'accord, bon, voilà. Ça me fait une carte en plus sur mon terrain. Salut, Yuri Kitsune. Je viens de me faire Nibiru. C'est la première fois et du coup je comprends ce que ça fait Zoé et je suis tellement désolée de t'avoir infligé ça. C'était pas cool. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux... Ah oui, je pourrais le lier à lui. Ah non, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, non, oui, non, je le sacrifie pour réinvoquer une... Démon forgeron. Ok, c'est sympa. Je peux juste refaire mon combo pour avoir plus de monstres pour me protéger en gros, I guess. Ah là là. Loons, tu avais une carte à 7 je pense. Ah bon? Laquelle? DDD s'en fout de Nibiru avec Lady Machine X. Mais pourquoi tu n'as pas cette imperm? Bah je sais pas. J'aurais pu? Depuis ta main. Celle tout à droite. Mais je sais pas. Elle me permettait d'annuler les effets de quoi? Son Nibiru? Je sais même pas quel deck il joue le monsieur. Nous on a un monstre durant sa main phase. Bah je me souviens plus mais il avait que Nibiru au début, je sais plus. En fait je pense que je suis encore tellement concentrée sur mon propre board que je me concentre pas encore assez sur le board de l'autre, ce qui est bête parce que bah, c'est le but du jeu. Mais tu les restop un moment avec Imperm. Bah là ça brille pas donc I guess que je peux pas l'imperm. Et l'imperm oui c'est pour annuler les effets d'un monstre face recto qui contrôle. Mais là du coup je pense que je peux plus. Oui d'ailleurs pourquoi je peux pas? Parce que ça brille pas.
Mais j'avoue, ça c'est un truc que Zoé m'avait dit, c'est quand elle est en game contre quelqu'un, elle regarde le deck qui joue et un peu les mécaniques, mais j'avoue, je sais pas comment on va faire ça. C'est quoi ça? Il porte attaquer de la main si tu ne poses aucun... Ah, si je possède aucune carte. Ouais, mais du coup, j'avais ma... J'avais ce truc-là, j'avais le token. J'avais le token qu'il m'avait mis, donc... Attends, je peux imperm que si j'ai aucune carte? Ah oui, bah oui, parce que je l'avais... Ah mais oui, parce que j'avais pas posé. C'est ça que vous me dites, c'est pourquoi j'ai pas posé la carte. Oui, c'est vrai. J'ai pas le réflexe de poser mes cartes pièges. Oui. Ouais, c'est vrai. Mais non, mais c'est bien parce que du coup j'ai fait l'erreur et je la referai plus tard. Enfin, sûrement encore un petit peu, mais... Si vous entendez quelqu'un qui crie, c'est mon mec qui est en JDR. Je suis désolée. Ok, mais oui. J'aurais dû poser mes end traps. Non, pas mes end traps du coup, mais juste mes traps. Nice JDR, quoi? Je sais pas. Je l'entends juste crier. Donc voilà. C'est joli l'effet, cela dit. Mais du coup, il joue quoi notre monsieur Elric? Ah, j'ai plus de monstres, mais ça sert à rien que je l'imperme là. Ça sert à rien que je... Maintenant, regarde le cutscene que tu ne peux pas skip. Ah, bah là, ça sert à rien que je fasse ça, et ça sert à rien que je fasse ça. Parce que là, il m'attaque, il fait pas un... Ouch! I guess. Ou alors, est-ce que j'imperme maintenant? Non, ne imperme pas maintenant, synchro 4 va être dangereuse. C'est quoi la synchro 4? C'est celle-là qui est dangereuse? Non, la synchro c'est les blanches, on est d'accord. Et quand tu dis 4, c'est le niveau? C'est quoi? Je sais même pas ce que ça fait. C'est celle-là qui est dangereuse. Pourquoi? Les monstres envoyés depuis la main au main deck au cimetière sont bannis à la... Non, je déteste ça. Attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand cette carte-là est sur le terrain, c'est automatique? Lorsqu'une carte mage de piège ou un effet de monstre est activée, vous pouvez sacrifier cette carte, annuler l'activation et si vous le faites, détruisez la carte. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre rituel. D'accord. Est-ce que je peux annuler les effets de ça? Oui, c'est un passif. Oh, c'est tellement chiant. Qu'est-ce qu'il fait? Banish this card and one random card in your opponent's hands activate. Attendez, oui, tu peux la imper pendant ton tour. Ah! Mais là, c'est son tour. Et je peux... Elle clignote quand même. Ah, mais attends, ça la imperve que pendant ce tour-ci. Du coup... Oui, tu peux la imperve pendant ton tour pour pouvoir jouer plus tranquillement. Ok, donc ça sert à rien que je la imperve maintenant parce que c'est son tour. Et moi, c'est pendant mon tour à moi que je vais faire mes bails. Donc ça sert à rien parce que si je la imperve maintenant, fin de son tour, bah du coup, il sera plus imperve, il sera plus negate, c'est ça? Donc, voilà. Mais je peux pas faire grand chose, I guess. Attendez, mais c'était pas random? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'était pas random normalement la carte qui se bannit? J'ai juste pas eu de chance là. Yes! Un vrai plaisir en tout cas. Non! Les 4 cartes que j'avais... Bon, ok. Non mais y a pas de problème. Non mais c'était random ou pas du coup? C'était... Ah mais non, oui, mais attends, est-ce que...
Attends, est-ce que du coup random ça veut dire il sélectionne... est-ce que c'est le jeu qui random sélectionne une carte ou c'est lui qui au hasard dit ah oui celle-là? Oui c'est random, j'ai dit c'est pas... Ok, je pensais que comme tu regardais mon stream et que t'étais en mode ah oui c'est celle-là mais je la vois juste pas parce qu'elle est retournée mais comme bah toi tu vois mon... Ok. Eh ben... Cool, 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 cool. Cool, cool, cool quoi. Non, stream hack c'est cancer. Ah mais du coup je l'avais pas compris donc je me demandais tiens qu'est-ce qui s'est passé quoi. Un vrai plaisir. Je t'aime bad phase mais là du coup c'est à toi de dire si tu veux faire quelque chose ou pas. Hop. Eh ben. Attendez je réponds à la femme de ma vie. Eh ben ça n'arrange pas ces histoires. Parce que du coup mes cartes cool elles sont là quoi. Et là, certainement que quelqu'un qui maîtrise le deck, il me dirait non mais c'est ok parce qu'en fait tu peux faire ça et ça pour revenir et tout. Je n'en sais rien moi ce que je peux faire. Je sais pas du tout ce que je peux faire. Parce que du coup, lui peut se réinvoquer si je remélange un monstre lumière, c'est chouette, d'accord. Mais ensuite... Bon, on va toujours faire ça, en remélangeant deal. Voilà. Si je peux, si monsieur Eric n'a rien à faire. Pour son tour, les génériques je connais pas, mais la 54 peut negate n'importe quoi. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'une carte magie piège ou un effet de carte est activée, vous pouvez sacrifier cette carte, annuler l'activation et si vous le faites détruisez la carte. D'accord. Bah du coup je peux pas faire mon César. J'annule l'effet, ok. C'est à toi de dire si tu veux faire quelque chose. Donc là, ok, les effets de... Attends, mais est-ce que du coup... C'est effet de la carte, ça veut dire que... Moi, parce que je suis en mode... Non mais chill. Parce que il m'annule mon graveur, mais j'en ai un deuxième. Mais du coup, c'est la carte. La carte du nom graveur des Monts Forgerons. Non, mais qui c'est qu'il est, c'est bon. D'accord. Bah oui, parce que du coup là, je suis en mode ah mais je peux faire ça, mais je peux plus. Mais ok, en fait, quand tu m'as annulé ma carte, c'était pas juste cette carte-là, c'était les cartes du même nom parce que j'en ai deux dans mon cimetière et pourtant je peux rien faire. Ou alors est-ce que je peux rien faire parce que c'est à toi de dire si tu veux faire quelque chose ou pas? C'est ça, c'est au nom. D'accord. C'est très chiant. Mais c'est pas noté ça dans la carte. Cette carte, parce que pour moi, cette carte, c'est cette carte-là, quoi. C'est pas cette carte du même nom. J'annule l'effet parce que tu peux avoir... Tu actives qu'une fois par tour l'effet du name. Ah. Ok, c'est pas une carte... Ok. C'est pas une question de cette carte ou quoi, c'est vraiment l'effet. Donc, ok. Donc d'accord, je peux pas partir sur mon fitness comme ça. Mais du coup, je ne peux faire que ça. J'ai du coup quand même pu renvoyer ma deal dans mon extra deck parce que j'ai quand même fait le cost du graveur. En plus j'ai une deuxième sucrerie donc c'est génial. Bonsoir Spyro Supérieur. Bienvenue à toi dans ce chat où je suis une pro de Yu-Gi-Oh! Effectivement. Ah, il brillait lui, pourquoi? De monstre au niveau 12. Attendez. Ah non, j'imagine. Durant le tour ou le tour après que votre adversaire a invoqué spécialement minimum de monstres depuis l'extra deck, vous pouvez aussi invoquer par ici cette carte en utilisant un monstre que vous contrôlez avec la plus haute attaque. Non mais ça, comment dans la vraie vie je m'en rappelle? Durant le tour ou le tour après que votre adversaire ait invoqué spécialement minimum de monstres depuis l'extra deck, vous pouvez aussi invoquer par ici cette carte. C'est bien ou pas? C'est une carte connue. Ah, je connais pas du tout Spyro. D'accord. Si vous le faites, vous ne pouvez invoquer spécialement ni normalement ni spécialement de monstres au reste tour. Ah, tant que ce monstre invoqué par acquise est sur le terrain, aucun joueur ne peut activer les effets de monstre avec minimum 3000 d'attaque.
Et renvoyer. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, renvoyer un monstre depuis le terrain à la main. Donc ouais, là, ce qui est bien, je dois pas partir immédiatement sur super tueur des étoiles, typhon, crise céleste. Je le fais seulement si mon truc est visuel, ça marche pas. Parce que je sais qu'on m'avait dit que dans mon deck, j'avais des cartes en mode, bah ça, si c'est vraiment la merde, tu utilises ces cartes-là. Mais du coup, I guess que je ne fais pas ça. Mais voilà. Je peux faire son effet, même si j'ai déjà une souclerie dans mon truc. Dans mon cimetière. Le fais pas, tu peux pas invoquer après, essaye de jouer. Ouais, c'est ce que... Ouais. Et tu me renvoies la main en même mais là, c'est pas utile. Ouais. Blou, 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 blou. Je veux pas de chain, je vais faire ce fait là. Du coup, là, je peux l'invoquer spécialement. Si je peux. Youpi. Ils font même des joueurs qui ont l'habitude parfois l'oublier, ouais. Ah, moi je sais pas comment je me rappellerai. C'est parce qu'elle a brillé et que je me suis dit ah je peux faire un truc sinon genre... Ok, et du coup là... Ah mais attendez parce que ma Lila, ouais ma Lila elle est déjà dans le cimetière. Non pas ma Lila, ma Kissy Kill. Ok. Du coup, je veux Special Summon. Can I? Je Special Summon ma madame ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste pour que je pioche ça, I guess. Bonsoir Ryan Hunter TCG. Bienvenue. Loons, oui, que se passe-t-il? J'ai l'impression... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu... T'as un truc... Non, je rigole. Oh, tu me stresses à chaque fois. Donc je puis piocher une carte, c'est banger. Maintenant... Ah, je pourrais partir sur mon côté Finn Smith. Mais je le ferai pas. J'invoque spécialement elle. Super. Et... Attends. Parce que là, il a plein de cartes dans ses mains. Donc, là, du coup, ma réflexion, c'est quoi? C'est, j'ai su mettre ma Sunny sur mon terrain. Je pourrais faire la suite de mon move que je connais pour faire venir ma Abawaku en plus. Mais en fait, si il me bloque quand juste je sacrifie ma Sunny et que je me retrouve à poil sur mon terrain, ça m'énerve. Enfin, ça me ferait... Ce serait pas cool pour moi. Donc... Je vais tenter. Mais si là, il me bloque, je suis vraiment... Ok. Eh ben, c'est génial. Donc là, je veux détruire lui. Avec mon effet de lilas. Tu as beaucoup en main pour tenter de le stopper si tu te fais arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a brillé d'un coup là. J'ai pas vu, je lisais le chat. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah pourquoi j'ai pas pu... Pourquoi j'ai pas pu le détruire? Qu'est-ce que tu as fait, Dédé? J'ai pas vu. Bon. Je vais... Je renvoie laquelle? I guess lui. Il a negate la destruction avec son rituel. Il a activé une entrave depuis sa main, le dragon rituel au cimetière. C'est que je veux faire venir. Ok, donc c'est ça. Donc ça, cette carte-là, elle est dans sa main, c'est ça.
Vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec bénédiction des, des lutins. Lorsque votre adversaire invoque une carte ou un effet qui cible un monstre que vous contrôlez, vous pouvez défausser cette carte, annuler l'activation. Ok. Ok, ok. Ok, et là je passe... I guess que je passe en battle phase parce que ça sert à rien que je fasse ça. Ouais, t'as annulé avec ta rituel, donc c'est ça. Je passe en battle phase. Si je peux. Et du coup, j'attaque, I guess, bon, celle qui a le plus d'attaque. Attendez, peut-être qu'il y en a une qui est plus intéressante à enlever. Donc, tu devais envoyer ta piège, comme ça tu la rendais vivante au cimetière pour envoyer désirer. Ouais. Ah, oui. C'est vrai que j'aurais pu faire un truc comme ça. Enfin, je pense que je comprends ce que tu dis. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Vous ne pouvez invoquer spécialement plusieurs contrôleurs une fois par tour. Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez ajouter. D'accord, d'accord. Immédiatement. Ouais, donc lui il invoque. Et lui. C'est ce que je viens de dire, non? Je suis folle. Je pense que les deux tapent un lien IMO. Oui. Ah oui, parce qu'en plus ça fait plus de dégâts. Ouais. Ok. Donc là, j'ai pas rien à faire en battle phase. Je vais en main 2. Et du coup, ce que j'aurais pu faire, c'est... Je vais poser ça. Et là... Et là, bah, je reste comme ça. Je fais pas mon truc... Je fais pas mon truc avec le monsieur là. Super tueur des étoiles machin. Bon, ok. Je pense... Je end phase. Et là, du coup, je peux replacer. Ah bah ouais. Hop. Est-ce que je peux... Ah, je peux faire ça. Oui, je peux... Attendez, mon écran va s'éteindre parce qu'il a un truc. Attends, mais dans le titre, il est tout... Ah ouais? J'ai pas... Ah oui, j'ai pas changé le titre de mon live, excusez-moi. On joue à Yu-Gi-Oh! Pardon, oui. Oui, bah depuis 2 heures, je teste OPS. La piège te sert à rien, 7. Ah oui, oui. Ça, je peux la 7 maintenant? Ah non, je peux plus la 7. Maintenant, il fallait garder ta piège pour l'utiliser avec l'effet Abao pendant son tour. Ah! Ah oui, zut, j'avais pas compris ce que t'avais dit. Ok, parce que du coup, j'aurais pu l'envoyer au cimetière et tu... Oui, c'est ça. Ok, j'avais pas compris. Mais du coup... Est-ce que je peux faire ce que j'ai envie de faire? Et je vais draw. Can I do this? Ok. Je vais faire revenir mes monstres, c'est super. Et les renvoyer dans le deck. Qu'est-ce que je peux faire mon effet de lui du coup? Qu'est-ce qui s'est passé? Search, activate. Vous pouvez ajouter un monstre... Je ne sais pas ce qui est intéressant à negate. Petit tips avancé, évite de placer les monstres qui vont stick, rester sur ton terrain dans les zones face à des zones extra vides.
J'ai pas compris, Clem. Pourquoi? Je sais pas si c'est utile. Donc je le negate. À mon avis, il y avait un moment plus opti pour le negate, mais... Qu'est-ce que c'est? Déclarer un nom de carte, annoncer une carte déclarée depuis votre média qui vous fait annoncer des effets. Oh non, du coup je pourrais plus H. Est-ce que je peux H ton truc? Non, je peux pas. Qu'est-ce qui est déclaré? Et là, j'ai voulu H le fait qu'il va chercher une carte, enfin qu'il aille tuto. Et du coup, il a fait ça, désignateur de la suppression, et du coup, je peux plus utiliser mon H. Et ben, je vais juste faire ça. Oh bâtard. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a H, et en plus il y a quoi? Mais t'aurais dû attendre qu'il puisse. Mais... Quoi? Du coup là, il va H, et puis après il va negate ta H. Donc en fait, si t'avais attendu que si la suppression se résout, ben, il aurait pas pu H ton monstre parce que H serait annulé jusqu'à la fin du tour. Mais là, est-ce que je peux annuler sa H? Bah non. Mais pourquoi il a pu annuler me... Si t'as activé un effet, tu peux H lui. H, elle annule une carte qui va invoquer spécialement un monstre, envoyer une monstre des cimetières ou alors une vérité quand même. Là, Ah, non, d'accord. D'accord. Oh non, du coup j'ai juste... Ok. Et là, maintenant... Qu'est-ce que je peux... Oui, ça je peux juste piocher une carte. Je te conseille de faire drôle, ça. Au secours. La zone extra, c'est la zone où tu places des monstres liens. Laisse tes monstres face à une zone de ce type qui évite t'expose à une carte qui s'appelle renoncer anima, ce qui peut voler ta carte. N'écoute pas ce conseil pour l'instant. Je ne vais pas écouter ton conseil pour l'instant. Sous conseil de mon copain. Qu'est-ce qui se passe? C'est le... Hein? Seigneur... Psy Omega, activité d'assigner. Il a fait quoi? C'est là d'aller dans votre cimetière, cibler une carte dans le cimetière, mélanger. Et recycler une carte dans le cimetière. Je peux rien faire. Ok. Tu as drôle ton propre effet de draw. Non, t'aurais pas dû activer l'effet de lilas. Quoi? T'aurais pas dû activer l'effet de lilas, mais c'est pas de qui c'est qui dans le cimetière, parce que de toute façon, c'est pas fait drôle. Là, il va vouloir te voler un monstre, je crois. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a écrit dans les... Tu check les logs juste pour savoir à droite? C'est où les logs? C'est ça? Ouais. Scroll. Oh what? Redescends. Ah, ok, pardon. Tout en bas. Qu'est-ce qu'il a choisi? Quel effet il a choisi de tout en bas? Take control of Ouais. one monster of your opponent Moi, je te control. conseillerais du coup de tag out, de faire l'effet de ta... Ah bah c'est dommage. Non, je misclick. Putain, je déteste Là, ça. il a volé ton monstre. Ça me casse. Parce que je voulais juste retirer ça, moi. Et clic droit pour retirer ça ou aussi. Oh, putain, je déteste quand je fais un miss-move à cause d'un misclick. Parce que du coup, j'aurais pu la bannir. Enfin, la bannir pour faire revenir... Je crois que la musique est vraiment forte aussi par rapport à ça. Ah bon? Je vais... Je sais pas, la baisser plus. Baisse-la sur ton OBS? Bon... Non, c'est ton micro, ouais, ça c'est... Non, mais c'est bon. Ah, c'est super fort ton micro. Ah bon? Bah, il y a le son aussi du jeu, hein. Il y a pas le son de ma musique. Bah, j'ai demandé tout à l'heure si ça allait, ils m'ont dit ok. Je regarderai. Tu veux me coach sur OBS? Non. Pourquoi j'ai plus rien sur mon terrain? Je vais faire un énorme dodo et je vous fais des bisous. Bonne nuit Zozo.
Mais là, j'ai juste misclick. C'est chiant. Eh bah cool. Est-ce que... Est-ce que je peux... Ça. Et... Elle est où? Elle est où? Elle est là. Est-ce que je peux faire ça? Attends, elle fait quoi ça déjà? Ok. Ah non, je dois utiliser deux? Non! Zut. Moi, ce que je voulais faire, c'est utiliser elle. Est-ce que c'est pas plus intelligent de... Attends, c'est pas dans ma main face seulement? Je voudrais bien refaire venir ma Trouble, en fait. Attends, est-ce que... Ok, trop bien. Du coup, je vais refaire venir elle. Et je discarde lui. Un graveur, c'est gratuit. Quoi qui est gratuit, je comprends pas ce que tu dis. Ah oui. Attends. J'ai toujours mis madame dans le cimetière aussi. Bah là je peux... Ah, je peux le placer. Pourquoi je peux pas faire son effet? Parce qu'il fait un truc. Tu m'en veux si je te mets des end traps? Joue normalement. Je suis là pour apprendre. Du coup... Mais parce que du coup... Je le sacrifie pour détruire, mais sûrement qu'il a un truc pour me... Je pense que je vais passer en battle. Et j'y vais... Attends. Si je tape 1000 contre 1000, ça fait... Ça fait quoi? Les deux esprits. C'est smart ou pas? Non. D'accord. Hop. Mille et 1000, ça crache les deux, ouais. Bro. Ok, et du coup, bah, je tape. Et je crois que j'ai le létal là. Ouais. Ok, ouais. Bien joué, merci. Il s'est passé plein de trucs que j'ai pas compris. Mais c'était intéressant. J'ai un peu le somme du misclick que j'ai fait avec ma Aboaoku. Et aussi, je connais pas du tout ton deck. Je ne l'ai jamais vu. Mais merci beaucoup. Hurluberlu et oiseau de verrouillage détruit Genex. De quoi? Hurluberlu et oiseau de verrouillage détruit Genex. Il pouvait pas jouer. Ah bon? C'est toi qui m'as dit de le faire. Ouais, désolé, j'avais mon backseat habituel. J'ai le next un truc. Mais voilà. Merci beaucoup. Je pense là, il va être 23h, mon dieu. 2 heures de live. Merci à tous ceux qui étaient là.
je vais aller faire dodo. Et je pense que je ferai ça plus souvent, de en fait vous balancer le code pour jouer contre vous, parce que c'est vrai que du coup je jouais que contre Zozo ou des bots. Mais du coup je trouve que c'est chouette aussi. Et du coup merci, bonne nuit. Et du coup normalement à mercredi prochain ou peut-être mardi, parce qu'on aimerait bien faire des streams avec Jet, Nae et tout, Zoé. Mais ça serait peut-être plus les mardis. Mais on verra. De toute façon, je vous dis quoi sur Instagram et tout et tout. Voilà. Bonne nuit et merci à tout le monde. Ciao ciao. J'ai pas de ending screen aussi. Je vous promets la prochaine fois, j'aurai un bon ending screen. J'aurai une autre scène où quand je vous parle, il y a ma tête en plus grand. J'aurai une scène où le live est fini. Là, j'ai rien. Mais ça arrivera. Bisous. Bonne nuit. Oui, j'arrête le